Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut utiliser comme objet, hein, soit pour accompagner un tirage, pour créer une sorte de rituel autour d'un tirage, soit pour faire un hôtel et pour utiliser les cartes pour faire de la manifestation. Alors, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, le fait de disposer des cartes pour faire de la manifestation. Mais là, donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut utiliser sur la table sur laquelle on va faire un tirage. Alors tout d'abord, les choses qu'on peut utiliser de façon assez classique sont les bougies. Avec, donc là moi j'ai mis deux types de bougies, une blanche, une rouge, avec donc une signification sur les bougies qui va être différente. Hein. Le rouge va être plutôt lié soit à l'action, soit à l'amour, soit au cœur, et puis le blanc à la pureté. Après, vous pouvez aussi, et moi je le fais beaucoup, ramasser des choses quand vous vous promenez et donner une signification à ces choses-là. Par exemple, pour moi, cette plume-là, c'est une plume qui représente en fait le lien que j'ai avec le chamanisme et donc les animaux de pouvoir. Après, j'ai une autre plume que j'ai trouvée dans un parc à Amsterdam, pas du tout dans un endroit où c'est censé y avoir des animaux exotiques. Et donc pour moi, cette plume-là, elle représente la connexion avec le monde, on va dire le monde des fées, mais dans le sens, le monde organique, voilà, l'extérieur, les plantes, les arbres, etc. Après, j'ai une autre plume, c'est une plume noire, et pour moi, c'est la plume de l'animal, la corneille, donc c'est l'aloise qui est juste. Voilà, j'ai une autre plume blanche qui est une plume donc plutôt liée aux anges, la connexion avec les anges, la protection des anges. Et puis enfin, j'ai une dernière plume, voilà, et qui représente donc mon lien avec Maat, parce que ça ressemble un peu à la plume que Maat a sur la tête, c'est la déesse égyptienne de la justice. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai ramassées, qui sont trouvées sur mon chemin et voilà, que j'ai trouvé juste de ramasser. Après, je ramasse aussi d'autres choses. Donc, par exemple, là j'ai des roses, donc je peux soit mettre dans un petit seau, ou alors je vais les disposer devant une image ou autour du tirage. Bon là elles sont un peu vieilles, je vais les jeter. Mais voilà, ça fait partie des choses que je ramasse. Après je peux avoir un brin de sauge, un brin de thym, parce qu'aussi les plantes apportent une énergie particulière, donc j'utilise ça aussi. Alors, comme je travaille pas mal avec l'Égypte, que j'y suis allée, que j'ai fait un très beau voyage là-bas il y a très longtemps, j'ai aussi donc la déesse Bastet. Si vous faites un tirage avec des cartes, par exemple de tarot, mais que vous avez besoin d'une protection particulière, vous pouvez mettre une image qui est issue donc soit ici c'est l'oracle de Marie, soit d'une image qui vous parle et qui va représenter en fait soit la protection, soit la paix, soit la bienveillance que vous allez mettre dans ce tirage ou dans votre hôtel. Alors, autre chose, j'ai une image ici qui représente une spirale, et puis j'ai aussi voilà, oups, voilà zut, ce coquillage fossilisé. Donc ça, pour moi, ça représente aussi l'ordre, les nombres parfaits, les nombres magiques. Voilà. Et puis, je vais avoir donc je fais tout un travail avec les pierres. Alors, j'ai plusieurs pierres. Il y en a une qui est pratiquement toujours sur mon autel. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. C'est le quartz rose parce que c'est la pierre du cœur. Et je trouve que c'est une pierre qui est très importante en ce moment. Et puis même de toute façon, et pour moi et pour beaucoup de personnes. Comme j'ai pas mal travaillé avec l'Égypte, j'avais acheté celle-ci de pierre il n'y a pas très longtemps. Un œil de tigre, voilà, qui est très belle. Et puis donc j'ai pas mal d'autres pierres que je vais sortir en fonction de ce que je veux faire. Voilà, donc la célestine, un petit quartz,
Voilà, j'ai de la cornaline. Voilà, j'ai plein de pierres différentes qui ont des significations différentes et que je vais utiliser de façon différente. Alors soit pour poser sur un jeu, si je laisse un jeu, là j'ai pas montré, mais parfois je laisse un jeu prêt à être utilisé, je peux poser une pierre dessus. Soit pour faire de la manifestation à nouveau. Vous voyez, là, c'est 3 cartes que j'utilise pour faire de la manifestation. C'est-à-dire que ces 3 cartes, elles racontent quelque chose. Et donc, je les laisse sur cet autel. Donc, ça peut être pour vous sur une table de chevet, dans un petit coin. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi gros. Et donc, elles racontent une histoire et je vais mettre une pierre. Enfin, je vais organiser autour pour que ça... pour que la chose que j'appelle, en fait, que je demande, se produise. Mais même si vous n'y croyez pas, sachez que le cerveau est très très sensible à tout ce qui est rituel. Donc ça veut dire que chaque fois que moi je regarde ces cartes, que je passe devant, je me dis « Ah oui, ça c'est important pour moi ». Donc juste ça, sans parler de magie avec un grand M, juste ça, ça fait partie de la magie du cerveau, donc c'est très puissant. Alors, les autres choses que j'ai sur mes autels ou lors de mes tirages, ce sont des coquillages. Alors, c'est tous des coquillages que j'ai trouvés. Alors, ceux-ci, là, ils représentent la féminité. Regardez, ils ressemblent un peu au sexe d'une femme. Donc, voilà, c'est pour travailler la féminité. C'est pour travailler la connexion aux émotions aussi, puisque les coquillages, c'est l'eau. Donc, ce sont les émotions. Et puis, j'ai des coquillages... 2 coquillages qui représentent quelque chose de particulier par rapport à mon histoire, c'est ces 2 petits coquillages-là. Enfin, j'ai trouvé récemment dans mon jardin 2 trèfles, un à 4 feuilles et un à 5 feuilles. C'est pareil, je les ai fait sécher et je les utilise comme symbole de chance. Enfin, voilà, ici j'ai en quartz les solides de Platon, alors je les utilise... assez rarement, et puis je fais attention parce qu'il y a une certaine puissance quand même dans ces solides de Platon en quartz, donc voilà, je fais pas n'importe quoi avec, mais je voulais vous les montrer d'abord parce que ils sont extrêmement beaux, et puis c'est pas souvent que je les sors, je vous dis que c'était l'occasion. Enfin, donc j'ai un quartz brut. Le quartz, il apporte beaucoup de force, beaucoup de puissance. Et comme il est brut, hein, il a été ramassé par une personne, c'est pas quelque chose que j'ai acheté. Donc ce quartz, pour moi, c'est voilà, la puissance brute. C'est pareil, je fais pas ça, comment dire, je l'utilise pas n'importe comment, je fais attention sur quoi je le pose et devant quoi je le pose. Enfin, j'ai un bol tibétain, un bol chantant, et je l'utilise quand parfois avant de faire une prière ou pour me centrer, pour m'aider à me centrer. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire partager tous les petits objets que j'utilise, sachant que il y en a plein d'autres, et puis c'est à vous aussi d'aller chercher ces petits objets, de voir ce que la vie vous propose. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!